Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Qu'y a-t-il dans mon sac de piscine. C'est une vidéo qui m'avait été demandée en commentaire et qui me semblait sympa à réaliser. Donc je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors je vous préviens tout de suite, mon sac de piscine c'est le gros bazar. Donc merci de ne pas juger le non-état de rangement, sachant que je ne suis pas une de ces personnes qui font semblant de découvrir leur sac de piscine, sachant qu'elles l'ont rangé avant de faire une vidéo. Voilà, mon sac de piscine, il est tel que je l'ai laissé il y a un mois, quand j'ai arrêté de pouvoir aller à la piscine à cause du confinement. Donc voyons ensemble ce qu'il contient. Déjà, donc ici, on a mon maillot de bain d'Aquagym qui contient à l'intérieur, là vous voyez, je pense qu'il y a une brassière intégrée. Donc là, vous voyez, c'est élastique et du coup ça se colle sous la poitrine pour pouvoir faire des mouvements sans que la poitrine s'en aille trop pendant que je l'ai fait. Donc voilà, c'est pas un maillot de bain de très bonne qualité, hein, c'est le Décathlon. Mais écoutez, pour l'instant, il tient plutôt bien. J'ai pas de zone où j'ai de... Comment dire? Je sais pas si vous voyez, mais les maillots de bain, quand ils sont trop portés, au bout d'un moment, il y a des zones où ça s'use et ça devient un peu transparent, etc. Et là, j'ai pas encore trop l'impression qu'il y ait ça avec ce maillot de bain là. Donc bon, bah, je continue à l'utiliser. Si vous connaissez une bonne marque qui fait des maillots de bain comme ça, d'Aquagym, même si c'est en ligne, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, en tout cas, en magasin physique, j'ai rien trouvé où il y avait une brassière intégrée, à part cette marque-là. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, ici, je vois une de mes deux serviettes que j'ai dû couper pour enlever le sac où il y a mes cartes de piscine parce que il est transparent. Et honnêtement, je ne veux pas révéler où j'habite, donc je ne veux pas révéler le nom de ma piscine, forcément, et mes cartes de piscine. Donc voilà, sachez que j'ai aussi un petit sac comme ça. Donc là, je disais, il y a une de mes serviettes de piscine, elle est propre puisque du coup je l'avais lavée au début du confinement en me disant que j'allais pas garder des serviettes sales. Donc là, c'est la grande serviette, celle qui me sert pour le corps. Enfin, quand je dis grande, c'est pas non plus une méga serviette, une taille standard. Elle est un peu plus petite parce que dans un sac de piscine, je trouve que c'est pas très pratique. Donc voilà. Et il y a quelques années, il y a genre 2-3 ans, je me suis payé cette serviette pour les cheveux chez Decathlon. Donc c'est la marque Decathlon. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Mais si Decathlon, vous voulez m'envoyer une carte cadeau, surtout n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que ça a de spécial? Donc c'est une serviette tout en longueur où vous pouvez donc mettre votre tête là. Ah là, c'est au niveau de votre nuque, donc vous avez le bouton. Vous mettez donc tous vos cheveux là-dedans. Vous faites un tourbillon et après vous attachez donc le petit élastique qui est là, ici. Et comme ça, vous avez tous vos cheveux qui sèchent là-dedans. Et ça, finalement, je trouve ça pas mal pour sécher les cheveux. Alors après, moi, j'ai pas les cheveux très longs. J'ai les cheveux aux épaules. Donc c'est pas le des plus utiles pour moi. C'est pas indispensable et c'est pour ça que je m'en suis passée pendant des années. Mais c'est vrai que je trouve ça pas mal d'avoir quand même deux serviettes et d'avoir ça qui au final est accroché sur la tête pendant que je me sèche le corps, que je mets de la crème, etc. Donc voilà, écoutez, rien à dire de spécial dessus. Je sais plus combien ça coûte, mais c'était pas très cher, donc ça reste correct. Par contre, je vois que ça s'abîme quand même relativement vite par rapport à mon autre serviette, qui pourtant était un cadeau La Redoute, qui ne s'est pas du tout abîmé en, je sais pas, je vais dire 8 ans. Ça doit faire 8 ans que j'utilise cette serviette dans mon sac de piscine. Alors que celle-là, elle a 2-3 ans, elle est déjà en train de beaucoup plus s'abîmer. Donc bon, voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Alors, j'ai une fleur de douche depuis 2 ans. Non, 1 an, quand je vais à la piscine, parce que j'avais vu qu'il y a des gens qui faisaient ça. Et là, ça a été la révélation. Laura, pourquoi tu le fais pas? Tu l'as pas fait avant? Bah en fait, c'est vrai que c'est trop pratique de se laver avec une fleur de douche. Ça permet de vraiment mieux se frotter que juste à la main. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une de ces personnes qui prend vraiment le temps de bien se laver en sortant de la piscine. Et après, je me relave pas jusqu'au lendemain, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec une fleur de douche, c'est assez pratique.
Et l'avantage c'est que elle, je la glisse donc avec mon maillot de bain là-dedans quand j'ai fini. Et quand j'arrive chez moi, je sors les 3, je les mets à sécher, les 4, pardon, avec l'autre serviette. Je les mets à sécher et au moins ça ne me gêne pas et ça sèche bien. Alors, on retrouve donc mon shampoing de chez Yves Rocher, donc I Love My Planet, que je vous ai déjà présenté. Donc je ne me lave pas systématiquement les cheveux quand je vais à la piscine, parce que quand je vais à la piscine je fais deux types d'activités, soit de l'aquagym avec des cours, soit de la natation. Et des fois quand je fais de la natation je mets la tête dans l'eau, des fois non. Quand je fais que du dos, des fois je mets pas forcément la tête dans. Du coup j'ai quand même toujours un shampoing dans mon sac de piscine parce que voilà, ça va. Ensuite, alors en ce moment j'ai ce gros flacon, mais ce n'est pas le flacon ne correspond pas à ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que ça c'est le gel douche que mon amoureux utilise, mais ce n'est pas celui que moi je souhaite utiliser. Moi j'utilise le gel en ce moment à la piscine. Alors j'utilisais le gel douche Aromazone que j'avais acheté il y a super longtemps, je crois que vous l'aviez vu dans un haul. Et en fait j'ai fait tomber le flacon à la piscine et du coup le capuchon s'est pété. Donc évidemment je ne vais pas avoir un gel douche qui se vide dans mon sac de piscine. Du coup j'ai demandé à mon amoureux de me trouver un flacon vide s'il en avait un, donc il avait celui-là. Parce que c'est vrai que moi à la maison je me lave quasiment que avec du savon. Des flacons de gel douche j'en ai pas trop. Et du coup j'ai transvasé dedans, non pas le gel douche Aromazone, mais mon amoureux voulait tester le gel douche Gadier que j'avais acheté vers Noël. Je vous avais fait une vidéo en janvier avec mon méga haul pharmacie parapharmacie là en 2 parties. Et donc ce gel douche je voulais le tester. Et enfin il voulait le tester, donc il l'a transvasé dedans. Et au final ça lui a pas plu, donc du coup je l'ai récupéré. Surtout que du coup ça tombait pile au moment où j'en avais besoin. Moi j'adore cette odeur de flore, d'oranger et de tilleul, mais mon amoureux a détesté. Donc voilà. Ensuite, on a un flacon presque vide de cette crème Velleda au citron vivifiant que je trouve pas trop mal, qui est quand même assez hydratante pour un lait pour le corps et qui sèche relativement rapidement. Pourquoi j'avais pris celle-là? Parce que j'aime bien la marque Velleda, enfin j'aime bien leurs produits, plutôt je voudrais dire, que ça c'était un flacon pas trop grand et que c'était hydratant sans être trop gras. Donc c'est pour ça que j'avais pris celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas les ingrédients là-dessus, c'est ça que je voulais regarder. Mais voilà, donc là j'en suis à la fin. Donc quand je l'aurai fini, je prendrai autre chose. Ensuite, on a ces lingettes démaquillantes pour le visage de la marque Sienne, donc c'est la marque Lidl, sans parfum. J'évite au maximum d'utiliser des lingettes démaquillantes quand je peux, mais des fois je vais à la piscine juste après le boulot et du coup j'ai pas forcément le courage de prendre du démaquillant et des cotons réutilisables pour ça. Ou alors des fois ça m'arrive d'oublier de me démaquiller même si je suis rentrée chez moi avant d'aller à la piscine. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un petit paquet de lingettes démaquillantes. Honnêtement ce paquet doit avoir, j'ai dû l'acheter en septembre, il y a 25 lingettes dedans, il est quasiment encore plein. Donc voilà. Petite pause tisane. Ensuite, qui est fait donc. Alors, il reste un tout petit fond de ce masque Gadier éclatant pour le visage. Donc ça, à partir du moment où j'ai mis la tête dans l'eau, c'est le masque que je mets sur mon visage après m'être lavé le visage dans les douches de la piscine. Donc là vous voyez qu'on est en fin de vie, mais ça fait genre 1 an que je suis en fin de vie et il est toujours pas fini, donc
Moi je suis le genre de personne qui utilise jusqu'à la dernière goutte les produits. Donc ça c'est le masque beurre de karité, enzyme de grenade. C'est bio, il y a 50 millilitres. Et j'adore ce masque que je trouve très hydratant, mais pas trop gras. Voilà, Cathy, c'est une marque dont je vous parle souvent. Parce que bien que je ne sois pas du tout sponsorisée par aucune des marques dont je parle d'ailleurs, c'est vraiment une marque que j'adore. Et je sais pas quelle est l'odeur de ce masque. Si c'est peut-être le karité qu'on sent, mais je trouve qu'il sent vraiment, vraiment bon. Voilà. Et puis le flacon est pratique à mettre dans le sac de piscine. Ensuite, ça, donc c'est le nettoyant pour visage de la marque que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Kills que j'avais acheté il y a quelques années pour me faire mon cadeau de Noël. Plaisir. Alors je l'ai pris parce que c'est vraiment super pratique. Enfin, moi j'aime bien avoir un nettoyant spécial visage. Et bah, celui-là c'est un petit flacon donc super pratique pour moi. Parce que les très gros flacons, franchement mon sac de piscine est déjà suffisamment lourd. Puis là en plus on va arriver au moment où on va découvrir des produits que j'utilise jamais et que je trie jamais. Tiens d'ailleurs ce serait peut-être le moment de les enlever de mon sac de piscine. Cette vidéo est assez bienvenue pour ça. Donc voilà, donc là c'est pareil, ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il va se finir mais en fait non. Donc je continue à l'emmener avec moi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Des lunettes de piscine. Bon bah ça, rien de spécial. Alors ici on a un fond de masque pour le visage. Ça doit faire au moins 4 ans. D'ailleurs il y a même un cheveu, c'est crado. 4 ans qu'il est là. Parce que ça date du temps où j'avais les masques de cette marque là. Donc ça doit être des masques de supermarché que j'emmenais à la piscine. Et honnêtement ça doit faire bien 4 ans que je le fais plus, que je prends d'autres marques. Donc voilà, ça va aller se faire nettoyer. Là ici il y a un fond d'un produit que j'utilise actuellement qui est un produit sans rinçage pour les cheveux, donc après shampoing sans rinçage. Ça c'est parce que je me rappelle il y a une fois où j'étais à la piscine et normalement quand je vais à la piscine je mets un masque pour les cheveux, je rentre chez moi, je le rince et je mets ce produit là sans rinçage. Mais là je sais plus pourquoi je devais partir quelque part, du coup j'ai juste laissé poser le masque quelques minutes dans la piscine. Après je me suis complètement nettoyé les cheveux et j'ai mis ce produit là pour partir donc, à l'endroit où je sais plus où je devais aller. Je me demande si c'était pas chez mon frère. Et du coup j'avais mis ça dans un petit tupperware que je n'ai jamais lavé. Donc voilà, ça doit faire 6 mois. Ça peut partir. Ensuite, qu'avons-nous? On a cette crème main et ongles de la marque Melvita que je n'aime pas la marque. Cette crème là, je la déteste. Je regrette amèrement d'avoir acheté ce produit. Pourquoi? Autant j'aime bien l'odeur de rose, autant ce produit pue la rose, mais c'est une infection. Ah non mais il a une odeur, mais ça pue. En plus je me demande s'il a pas à moitié tourné le truc tellement ça fait longtemps que je l'ai. Donc franchement je déteste cette crème. Et donc non seulement quand tu la mets ça pue tellement que ça embaume toute la pièce, mais elle est même pas efficace. Ça je sais pas s'ils ont changé depuis leur formule, mais si c'est pas le cas, honnêtement fuyez, c'est vraiment un produit nul. Je l'aime pas du tout. Alors que pourtant chez Melvita il y a plein de produits que j'aime bien. Mais alors celui-là c'est vraiment je déteste quoi. C'est pour ça que je rejoins la youtubeuse Laurette qui dit toujours dans chaque marque il y a des produits qui sont bien et il y a des produits qui sont moins bien. Et chaque peau, chaque personne réagit différemment. Moi ce produit là je le déteste. Il y a probablement des gens, c'est leur produit fétiche. Mais bon voilà, donc ça je l'avais mis là pour essayer de le finir quand je vais à la piscine sur le corps et tout. Mais en fait je l'aime tellement pas que je l'ai jamais fini. Donc voilà. Vous savez quoi, honnêtement ça doit faire 4 ans. Parce que ça je crois que c'est le genre de truc que j'ai acheté quand j'habitais encore toute seule. Sachant que ça fait 5 ans que j'habite plus toute seule. Donc je pense que je vais le mettre à la poubelle. Ça me fend le cœur parce que je déteste le gaspillage. Mais là, il y a un moment, il faut savoir faire. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un soin de chez Kills, pareil, qui venait du calendrier de l'Avent.
temps en temps de l'utiliser. Mais bon, c'est assez rare, donc voilà. Donc il est là quand même. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une étiquette. Ça a l'air d'être l'étiquette d'un de mes maillots de bain. Oui, c'est ça. C'est l'étiquette d'un de mes maillots de bain. D'ailleurs, en maillot de bain, je fais 2 tailles de plus que le reste de l'année. Dans le reste des produits. Alors ici, on a un échantillon de l'huile THC démaquillante. Non, hydratante, pardon. Que j'avais mis pour le jour où mon masque, là, vous savez, celui qu'on regardait tout à l'heure, le jour où il va finir par se vider, parce que évidemment je sens que ça va être un jour où tu essayes d'appuyer, il n'y a rien qui sort. Donc pour ce jour-là, j'ai mis ce petit échantillon. Comme ça, j'aurai quelque chose à me mettre sur le visage. Qui est très hydratant. Alors là, on a la boîte de mes bouchons d'oreilles que je ne laisse pas dans la boîte. De la marque Arena. Parce que je mets des bouchons d'oreilles à la piscine quand je mets la tête dans l'eau. J'ai des oreilles extrêmement sensibles à l'eau à cause d'audits à répétition quand j'étais petite. J'ai les oreilles vraiment très fragilisées et je ne supporte plus de nager la tête dans l'eau, mais depuis quasiment 10 ans. Et donc je me suis acheté des bouchons d'oreilles Arena qui sont en espèce de plastique silicone. Donc ça je garde même si je l'utilise jamais. Alors là on a un élastique à cheveux parce que des fois je m'attache les cheveux. Là on a d'ailleurs mon bonnet de bain. C'est quelle marque? Je crois que c'est la marque Decathlon ça. Oui c'est sur la marque Decathlon tout simple. Mais qui est efficace. Allant souvent à la piscine. Mes cheveux sont extrêmement fragilisés par le chlore. Donc là forcément en confinement ils pètent le feu, mais le reste de l'année c'est pas du tout le cas. Donc je mets, dès que je mets la tête dans l'eau, je mets un bonnet pour éviter d'abîmer mes cheveux au maximum. Parce que ça protège. Donc là on a le masque que j'utilise maintenant tout le temps. C'est le masque capillaire de la marque Aromazone. Franchement moi je l'utilise juste comme ça, je rajoute rien dedans. Et je le trouve exceptionnel, il est vraiment, exceptionnel. C'est vraiment un bon masque, surtout quand tu vois le prix auquel tu le payes. Donc maintenant je garde, à la base j'avais acheté ce petit là, parce que c'était pratique dans mon sac de piscine. Maintenant j'en ai un plus gros flacon, mais quand j'en ai plus là, je transvase directement dedans. Il me semble que d'ailleurs là, oui, vous voyez, il y en avait quasiment plus. Mais j'avais vu qu'il m'en restait encore un peu, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore rempli. Puis là, bon, j'ai pas envie de transvaser, sachant que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner à la piscine. Voilà pour ce produit. Ensuite, on a 2 pièces d'1 € pour le casier. Un ancien bouchon d'oreille tout abîmé, poubelle. Ça c'est les bouchons d'oreille classiques. Une autre pièce d'1 € pour le casier. Alors on a ici un petit déodorant Schmitt que j'avais acheté exprès pour mettre dans mon sac de piscine. Parce que forcément quand je me lave complètement à la piscine, je mets du déo. Donc ça sent, voilà, c'est logique. Et celui-là, franchement les déodorants Schmitt, je vous les recommande. Si vous aimez les déos naturels, ils sont vraiment pratiques. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que t'en prends un peu sur le doigt, t'étales comme ça, tu frottes tes aisselles et c'est bon. T'as du déo jusqu'au lendemain. Après moi je suis quelqu'un avec une transpiration, je vais dire intermédiaire. C'est-à-dire que je transpire un peu, mais pas non plus énormément. Et moi ces déodorants-là me conviennent très bien. Honnêtement celui-là ça doit faire 3 ans qu'il est ouvert et vous voyez il en reste encore pas. Voilà, ensuite on a un élastique et une épingle à cheveux. Je vois que là il y a une autre épingle à cheveux donc je la mets avec. Ça c'est quand je nage mais sans mouiller les cheveux, donc j'attache mes cheveux. On a quoi? On a un échantillon d'huile pour le corps à utiliser sous la douche que j'ai jamais utilisé. Tiens vous savez quoi? Je vais utiliser ça ce soir. Donc je me lave, je me rince, j'applique mon huile nutrition minute, je rince, je me sèche et comme ça j'ai pas besoin de m'hydrater. Bon bah vous savez quoi, on utilisera ça ce soir plutôt que ça traîne dans mon sac, un tampon parce que bah
une pièce de 10 francs que j'ai trouvée à la piscine, mais qui fonctionne quand même dans les casiers, donc collector. Un autre élastique à cheveux, une pièce de 50 centimes qui était de mon ancienne piscine, pour les casiers de mon ancienne piscine, mais puis ici. Un jeton, mais qu'il ne faut pas utiliser dans les casiers, parce que ça les bloque, donc je vais le sortir. Alors on a un des bouchons d'oreille aussi. Je sais pas où est le deuxième. Ah si, il est là. Donc, oh, ils sont tout gratos, je les nettoie. Donc ça, c'est mes bouchons d'oreille. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment complètement adaptés à une utilisation aquatique. Et ils sont dégoûtants parce qu'ils traînent du coup dans mon sac sans que je les ai nettoyés puis de plombe. Et voilà, donc c'est vraiment ultra pratique. Moi je trouve, pour ceux qui auraient besoin, surtout n'hésitez pas à investir là-dedans. Moi franchement, produit que je recommande à 1000%. Sachant que par contre, c'est important d'avoir un bonnet qui passe par-dessus parce que sinon les trucs ils ont tendance à se barrer. Donc voilà, mais ils font pas du tout mal aux oreilles. Enfin moi en tout cas ils me font pas du tout mal. Et avec un bonnet de bain, ils tiennent bien dans les oreilles et c'est vraiment topissime. Ici on a quoi? On a un flacon de gel douche que j'avais trouvé à la piscine de la marque Caudalie. Et il me semble que je l'ai rempli avec un de mes gels douche à moi. Non, je sais plus. Voilà, donc ça je l'avais trouvé une fois à la piscine. Et le truc en fait était vide. Donc je l'avais gardé. Et je l'avais rempli, mais alors avec quoi, je sais plus. Je sais plus. Mais ça je l'utilise plus, donc vous savez quoi, je vais le foutre dans ma douche pour lui dire à la maison. Encore une pièce d'1 € et 2 élastiques à cheveux rouillés, donc poubelle. Le deuxième bouchon d'oreille. Et voilà, on a fait le tour de ce qui est dans la poche qui est là sur le côté. J'ai en fait de quoi me payer une carte de piscine, donc une dizaine d'euros. Voilà, qui me servent pour racheter une carte de piscine si besoin. J'ai encore